Bonjour frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui nous allons parler du sacrement de baptême. Sans plus tarder, nous allons poser la première question et le frère va nous aider à bien expliquer cela. Chers frères, qu'est-ce que le sacrement du baptême dans l'Église catholique romaine? Le baptême, par définition, c'est la porte par laquelle nous entrions dans l'Église et nous devenions chrétiens. Et le chrétien vit sa foi en s'introduisant dans la vie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, le mystère de la Sainte Trinité. Parlant du baptême, deux éléments fondamentaux prêtent notre attention. Là, on va parler de matière et puis forme. Dans la matière du baptême, dans le sacrement de baptême, quand on parle de matière, là, il s'agit de l'eau naturelle. Voilà. Et quand il s'agit de la forme, c'est là où on fait allusion à l'invocation, n'est-ce pas, de trois personnes divines. Voilà, c'est cette invocation-là qui accompagne la personne qui reçoit le baptême avec le geste. Qui peut administrer le sacrement de baptême? Alors là, canoniquement ou liturgiquement, si vous voulez, le sacrement est administré par un ministre ordonné. Il s'agit ici de l'évêque, le prêtre et le diacre. Mais on peut parler de cas exceptionnels. Là, je prends l'exemple peut-être d'un accident qui surgit dans un coin où il y a des blessures graves et qu'il y a quelqu'un parmi les blessés qui voudrait bien se faire baptiser. Faute d'évêque, bon, parce qu'il n'y a pas d'évêque de lieu, il n'y a pas le prêtre, il n'y a pas diacre sur place, il ne peut recevoir le baptême par une personne qu'on va appeler un ministre extraordinaire. Celui-là peut être simplement un chrétien, n'est-ce pas, et qui se retrouve devant une personne qui est prête à mourir. Vous voyez ça? Alors, c'est celle-là qui demande le baptême. Cette personne extraordinaire peut administrer le baptême. Vous voyez ça? Et le baptême est valide. On ne reprend pas ça. Quels sont les effets du sacrement de baptême? Alors, les effets du sacrement de baptême sont au nombre de 3. C'est de là où on peut parler de la grâce sanctifiante. Eh bien, c'est quoi la grâce sanctifiante? La grâce sanctifiante, en fait, c'est l'absolution des péchés originels. Vous voyez ça? L'absolution de péchés originels. Et cette grâce sanctifiante nous fait entrer dans le processus de la sanctification tout au long de notre vie. Deuxième élément, c'est la grâce spéciale. La grâce spéciale, c'est cette grâce-là, n'est-ce pas, qui nous permet de pouvoir vivre notre vie de chrétien avec les vertus, les 7 vertus. Donc pour moi, il y a la vertu théologale et puis les vertus cardinales. Troisième élément, c'est le caractère. Le caractère, c'est ce que nous avons dit, c'est la marque de l'Esprit Saint qui est imprimée dans l'âme du baptisé, n'est-ce pas, pour immortaliser, n'est-ce pas, le sacrement
que vous avez reçu. Et nous parlons du sacrement de baptême. Donc le caractère vient rendre le sacrement irrépétible, indélébile, ineffaçable. Nous vous disons, frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Vos contributions, d'une manière ou d'une autre, seront les bienvenues et on se revoit à la prochaine vidéo.